Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Actuellement, nous avons commencé une nouvelle série qui est intitulée Repositionner dans son plan. Aujourd'hui, c'est la partie 2, mais j'aimerais encourager vivement toute personne qui n'a pas encore écouté la partie 1 à le faire. Ça va lui permettre de savoir un petit peu de quoi on parle et d'avoir en tout cas un fil conducteur sur cette série. Aujourd'hui, c'est la partie 2, comme je l'ai dit, et je vais directement entrer dans les vifs du sujet. Dans cette partie 2, je vais parler des combats à vaincre pour vivre les plans de Dieu pour sa vie. Ce que je vais aborder aujourd'hui dans l'ordre d'idées, c'était les deuxièmes combats. Mais j'ai eu la conviction de commencer par celui-ci parce que j'avais identifié 2 combats majeurs à vaincre et à remporter pour vivre pleinement les plans de Dieu pour sa vie. Cela faisait déjà plusieurs mois que j'avais à cœur de parler de ces sujets, mais je ne trouvais pas l'opportunité. Donc je remercie Dieu de ce qu'il a permis qu'on aborde dans cette série qui est repositionnée dans son plan. Parce que, en vérité, toute personne qui veut vivre et accomplir les plans de Dieu pour sa vie devra remporter les combats contre les réclamations des autels et des esprits familiaux. C'est le titre de cet épisode qui est « Vaincre les combats contre les autels et les réclamations pour vivre les plans de Dieu pour sa vie ». Et je vais commencer en lisant les textes qui est dans Luc au chapitre 22, verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Dans ces textes, les mots réclamer signifient exiger de manière légale, demander les droits de passer au crible, de secouer et de frapper. En fait, ces textes nous révèlent que Dieu avait un plan pour Pierre et les disciples, mais les diables avaient aussi un plan pour Pierre et les disciples. Certains théologiens disent que c'est à cause des réclamations que Satan a pu rentrer dans Judas et l'amener à trahir Jésus. Parce que dans les textes, la Bible nous dit « Satan vous a réclamé ». Ça concernait tous les disciples, y compris Pierre, y compris Judas. Du coup, certains théologiens disent que c'est parce que Satan a pu réclamer Judas qu'il a pu rentrer dans Judas. Et certains théologiens disent aussi que Pierre, c'est à cause de cette réclamation qu'il a régné Jésus et a plongé dans une profonde culpabilité. Sauf que grâce à l'intercession de Jésus-Christ, Pierre s'est repenti de son régnement, chose que Judas n'a pas fait. C'est pour ça que dans les textes, la Bible dit « Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras rétabli, affermis tes frères. » Donc ça veut dire que Pierre, il avait connu une période où il était totalement éloigné de Dieu. Mais malgré cet éloignement-là, sa foi n'avait pas défailli. Et quand il est revenu, il a pu affermir les autres disciples de Jésus-Christ. Les disciples ont marché avec Jésus, mais n'étaient pas conscients de cette réalité. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que du jour au lendemain, Satan pouvait se lever et imposer une réclamation sur leur vie. De la même façon aussi, il y a des frères et sœurs en Christ qui sont sincères, qui sont consacrés, qui marchent avec Dieu, mais n'arrivent pas à franchir certains caps et à vivre certaines choses que Dieu a prévues pour leur vie à cause de ces réclamations. C'est des personnes qui, par exemple, tout a avancé, tout allait tout droit dans leur vie. Ils étaient bénis, ils prospéraient, mais ils ne comprennent pas pourquoi, à partir du moment où ils veulent se marier, il y a comme une forte opposition, il y a comme un blocage. Pourquoi dès qu'ils veulent franchir certains caps dans leur vie, il y a des oppositions et il y a des blocages. Avant de continuer, j'aimerais partager ces 2 vérités que je trouve qui sont très très importantes et qui vont nous permettre d'être tous sur la même longueur d'onde. La première vérité, c'est que la nouvelle naissance n'annule pas les combats spirituels. Je vais répéter, la nouvelle naissance n'annule pas les combats spirituels. Les mêmes Paul qui dit dans Colossiens 2,15 que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est aussi les mêmes Paul qui dit dans Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le céleste, etc., etc. Ce n'est pas parce que Christ les a dépouillés que nous n'avons pas à lutter et à nous battre contre ces entités-là. J'aimerais vraiment que ça puisse rentrer en nous. Ce n'est pas parce que Christ a dépouillé les autorités, les principautés, que nous n'aurons plus à lutter ni à les combattre.
Mais la subtilité qui existe, c'est que on ne combat pas pour obtenir la victoire, mais on combat pour asseoir et manifester cette victoire-là. Je vais le développer plus tard. Mais il faut comprendre que l'enjeu du combat spirituel, c'est de faire en sorte que ce qui est établi dans l'invisible se manifeste dans les visibles. Les mêmes disciples à qui Jésus avait donné les pouvoirs de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sur les serpents, dans Luc 10 au verset 19. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces disciples-là, ils ont testé cette puissance, ils ont testé l'autorité que Christ leur avait donnée. La Bible nous dit que à un certain moment, ils se sont dit, après que Christ leur ait donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, les scorpions, ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades et tout. Et puis ils sont revenus, ils se réjouissaient. Ils disaient, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais c'est ces mêmes disciples, dans Luc verset 22, que Satan réclame pour les cribler comme du froment. Mon point, c'est de dire que la nouvelle naissance n'annule pas les combats spirituels. Et la raison pour laquelle la nouvelle naissance n'annule pas les combats spirituels, c'est parce que nous avons un adversaire qui, quoi qu'il est vaincu, ne s'avoue jamais vaincu. Nous avons un adversaire qui a été dépouillé, qui a été vaincu, mais malgré ces réalités-là, lui dans nos vies, il ne s'avoue jamais vaincu. Il va chercher constamment des voies et moyens pour nous nuire. Et en plus, c'est un ennemi qui est très très entêté et très très persévérant. C'est pour ça que dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, l'apôtre Pierre nous avertit en nous disant « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. » Donc l'ennemi il est vaincu, mais il continue de rôder, cherchant la moindre opportunité pour avoir accès à nos vies et nous dévorer. Parce que la Bible dit qu'il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 17 au verset 18, il y a un texte qui est très intéressant. Je vais les lire. Pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment les vifs désirs de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Je vais lire dans la version parole vivante. C'est pourquoi nous avons mis dans nos efforts pour venir jusqu'à vous tant de hâte et d'ardeur. Moi, Paul, j'en ai formé les projets, au moins à 2 reprises. Mais chaque fois, Satan s'y est opposé et m'en a empêché. Dans ce texte, on voit que l'apôtre Paul, l'homme de la révélation, l'homme dans l'ombre, non je crois que c'était pire que dans l'ombre grise, c'est les malades, mais en tout cas, dans les vêtements, dans les tissus, pouvaient guérir les malades. L'homme qui allait 2-3 fois au ciel, on voit dans ces textes que Satan s'est opposé à lui. Non pas une fois, mais à 2 reprises. Il s'est opposé à ses projets. Et je me suis posé cette question. Si Satan pouvait s'opposer et empêcher Paul d'exécuter certains de ses projets, qui sommes-nous pour ne pas croire au combat spirituel? Qui sommes-nous pour croire que, comme Jésus-Christ, il a vaincu, qu'il a tout accompli, ça veut dire que le combat spirituel n'existe plus, qu'il n'y a plus d'opposition, qu'il n'y a plus d'obstacle? C'est tellement triste de voir que le diable a réussi à mentir certaines personnes de cette façon-là et à malheureusement faire d'elles des victimes. Et à chaque fois que je lisais ces passages, je me disais, mais comment ça se fait que Satan s'oppose et résiste à Paul et en plus il réussit? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a expliqué ces choses. Il m'a premièrement expliqué qu'il y a des niveaux de combats et d'opposition qui nécessitent des niveaux de prière et d'intercession intenses. C'est pas parce que... Je vais continuer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire ne s'arrête pas là, parce que dans le chapitre 3, Paul continue en disant, je vais lire 1 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10 au verset 11 uniquement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le continuer. Vous pouvez lire tout le chapitre 2, tout le chapitre 3, même tout le chapitre 5, ça va beaucoup vous bénir. Je vais les lire. Nuit et jour, nous prions Dieu avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous, pour que nous allions à vous.
Donc on voit que dans le chapitre 2, Paul il exprime le fait que à 2 reprises il a cherché à venir mais il y a eu des oppositions. Mais au chapitre 3, Paul ne lâche pas, il ne baisse pas les bras, il continue, il dit nous continuons nuit et jour à prier pour que Dieu puisse nous aplanir notre route afin que nous puissions venir vers vous. En fait, c'est au chapitre 5 que à ces mêmes Thessaloniciens, Paul exhorte en disant priez sans cesse. Priez sans cesse. Et la vérité qui est ici, c'est que dans les combats spirituels, autant la victoire nous est déjà acquise, autant sa manifestation exige parfois de la foi et de la persévérance. En fait, ce que je veux dire, c'est que oui, Christ, il a tout accompli. Oui, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Mais ce n'est pas parce qu'on combat dans la victoire que cette victoire va automatiquement se manifester dès lors qu'on commence à prier. Très souvent, ça va demander de persévérer. Très souvent, ça va demander de faire des campagnes de prière, de prier pendant 3 jours, parfois pendant 21 jours en fonction du niveau d'obstacle et du niveau d'opposition. C'est pour cette raison que dans Luc au chapitre 18, Jésus nous donne en fait une parabole afin de nous enseigner à prier et à ne point nous relâcher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette histoire, Jésus nous dit, mais est-ce que lorsque le Fils de l'homme va revenir, il trouvera-t-il ce type de foi sur la terre? Parce qu'il y a un type de foi qui consiste à prier de manière persévérante jusqu'à obtenir les résultats. Et si Jésus-Christ s'est inquiété en disant, est-ce que lorsque le Fils de l'homme va revenir, il va trouver ce type de foi sur la terre? C'est parce qu'il savait que vers la fin des temps, il y aura des chrétiens qui vont être très lâches, qui vont être très mous, qui ne seront plus persévérants dans la prière. Il y aura une race de chrétiens qui vont être là, ils prient, quand ils n'ont pas de résultats, quand ils ne voient pas de résultats, ils baissent les bras. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des adversités, il y a des oppositions qui exigent des prières persévérantes. Et où la prière faite avec foi. La prière persévérante, c'est celle qui s'appuie sur ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est celle qui s'appuie sur ce que Dieu a accompli à la croix. Tu pries et tu intercèdes jusqu'à ce que cela devienne réalité. Je vais prendre un exemple. Tu constates dans ta famille que personne n'arrive à se marier. Ou alors quand ils se marient, ça finit toujours en divorce. Tu constates que personne n'arrive vraiment à faire des enfants. Tu constates que généralement ce sont les premiers-nés qui ont tel type de combat et toi tu es premier-né dans ta famille. Ou ce sont les cadets qui ont tel type de combat. Ou c'est les enfants du milieu. Tu constates dans ta famille que personne n'a jamais franchi un certain cap socialement. Tout le monde a comme une limitation qui est imposée sur eux. Tout le monde a des petits boulots. Personne n'arrive jamais à être stable professionnellement, financièrement. En fait, quand tu fais ces constats-là, la prière de la foi consiste en quoi? C'est que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors j'ai pris que cette réalité-là soit manifeste dans ma vie. Donc tu crois en cette vérité, tu crois qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En fait, lorsqu'on va enseigner sur les réclamations, le but, c'est pas de dire que ça existe donc il faut avoir peur. Non, le but c'est de dire que ça existe, mais Christ a vaincu, Christ a donné la victoire. C'est pour ça que je donne un exemple de la prière persévérante qui va consister à méditer d'abord dans la parole. En fait, tu ne peux pas prier avec foi et persévérance si déjà tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. Donc tu dois pouvoir méditer, tu dois pouvoir t'asseoir sur la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Tu dois pouvoir méditer et t'asseoir sur la parole de Dieu qui dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu dois pouvoir méditer et t'appuyer sur la parole de Dieu qui dit qu'il a dépouillé les autorités et les a livrés publiquement en spectacle pour nous en les clouant en la croix. Tu dois t'appuyer sur la parole qui dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu dois t'appuyer sur la parole qui dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Tu dois pouvoir t'appuyer sur la parole qui dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et pour t'appuyer sur cette parole, tu dois la méditer. Elle doit être en toi. Il faut que tu puisses y croire pour aller prier. Sinon, ça ne va pas produire des résultats. Beaucoup, en fait, ils pensent que c'est une question de répéter les versets, c'est de répéter des choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Et vous savez, pour revenir à notre histoire de Paul et des Thessaloniciens, les théologiens racontent que finalement,
Paul avait réussi à se rendre à Thessalonique. Et il y a plusieurs faits bibliques qui les montrent. Premièrement, c'est que après l'écriture d'un Thessaloniciens, Paul effectue un troisième voyage missionnaire. Ce voyage-là est relaté dans Actes au chapitre 18 jusqu'au chapitre 20. Et dans Actes au chapitre 20, du verset 1 au verset 6, en fait, il mentionne qu'il a traversé la Macédoine. Or, la Macédoine, c'est la région où se trouve la Thessalonique. Il dit qu'il a traversé cette région-là à 2 reprises. Il est donc très possible qu'il soit passé par la ville. Ensuite, dans Philippiens chapitre 4 au verset 16, Paul rappelle que les Philippiens lui ont envoyé des lettres même à Thessalonique. Donc, ce qui montre qu'il avait séjourné là-bas pendant en tout cas un certain temps. Donc, cela pourrait indiquer qu'effectivement, il avait réussi finalement à aller à Thessalonique. Et en plus, dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 3, Paul mentionne qu'il avait laissé Timothée à Éphèse en passant par la Macédoine, ce qui suggère de nouveau qu'il est passé à Thessalonique. Et j'aimerais donc rappeler quelqu'un que même si Satan s'est opposé contre toi, il s'est opposé à ton projet, non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, sache qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, Satan a empêché pendant un certain moment à Paul d'aller à Thessalonique, mais l'histoire ne s'est pas finie là. Et j'ai pris que ton histoire ne se finisse pas là. Si le diable t'a empêché de te marier, t'a empêché d'avoir la stabilité financière, la stabilité professionnelle, c'est juste qu'ici il avait réussi à t'empêcher de franchir certains caps, sache que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Prie avec persévérance et tu auras aussi la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc c'est juste une question de temps, c'est une question de foi, c'est une question de persévérance afin d'asseoir ce que Christ a accompli pour nous dans l'invisible. La deuxième vérité que j'aimerais partager, c'est que la famille, les sangs, fait partie du terrain des jeux préférés du diable pour nous combattre. Et c'est là que je vais commencer maintenant à parler des réclamations. Vous savez, aujourd'hui, les médecins, les scientifiques s'appuient sur le sang pour déterminer l'hérédité. En fonction de ce qui est transmis dans ton sang, par ta lignée, ils peuvent prédire quelles sont les maladies, quels sont les cancers, quelles sont les dispositions et quelles sont les addictions auxquelles tu es prédisposé. La science nous a montré que les combats liés au sang, en guillemets, aux liens familiaux est donc réel. Il y a des combats, des maladies qu'on est susceptible d'avoir physiquement, qui ne sont pas de notre effet, mais qui sont simplement liées au sang qu'on porte. Ça ne dépend pas de ce que tu as mangé ou de ce que tu n'as pas mangé, mais parce que ton père avait une certaine maladie, parce que ta mère avait une certaine maladie, parce que tes parents avaient un certain style de vie, un certain train de vie, ça te prédispose à certaines maladies, ça te prédispose à certains combats. De la même façon, c'est spirituellement. Il y a des combats qu'on a acquis qui ne sont pas de notre effet, mais qui sont simplement liés au sang qui coule dans nos veines. Et c'est là j'aimerais insister, c'est même si on est un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, Jésus n'a pas éradiqué les combats spirituels, non. Mais il a vaincu pour nous, il nous a donné les clés pour marcher dans cette victoire. Et ce que j'aimerais dire, c'est que les buts des réclamations, c'est de nous infliger les mêmes jugements et traitements que ceux de notre lignée. Les buts, au final, en vrai, c'est de nous empêcher. Si ça ne peut pas nous empêcher d'avoir les saluts, le but, c'est de nous empêcher de vivre pleinement les plans de Dieu pour notre vie et de profiter pleinement sur la terre de notre héritage en Christ. Par exemple, il y a des familles où personne ne se marie. Tout le monde dans les concubinages, c'est-à-dire qu'en fait, les dangers du concubinage qui a été beaucoup banalisé, c'est que quand tu vis dans les concubinages, ça veut dire que tu vis dans l'impudicité. Et si tu vis dans l'impudicité, ça veut dire que si Jésus-Christ revient, tu ne vas pas partir. Tu as des familles où, par exemple, tous les hommes ne dépassent pas les 50, les 60 ans. Et j'aimerais dire que si malgré tes prières, si malgré ton sérieux, j'aimerais vraiment alerter quelqu'un ici, si malgré ta consécration, tu constates que dans ta vie, il y a des plafonds de verre, tu constates que tu reproduis sans le vouloir les mêmes scénarios, la même trajectoire que certaines personnes dans ta famille, sache qu'il y a des très fortes chances qu'il y ait une réclamation qui parle sur ta vie. Vous savez ce que j'aime beaucoup dans la prière des Jaébet?
dans 1 Chronique au verset 4, au chapitre 4 au verset 10, c'est qu'il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. La Bible dit, Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Cela montre que Jaébet avait examiné sa vie. Il avait fait les constats que non, dans ma vie là on dirait qu'il y a des limitations. Alors Dieu d'Israël étend mes limites. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles sont tellement distraites que même lorsque Dieu les parle en songe pour leur montrer qu'il y a des réclamations sur leur vie, elles sont incapables de saisir. Et très souvent, malheureusement, ce n'est qu'après plusieurs échecs, lorsque le temps fait son effet dans leur vie, qu'elles commencent à se poser des questions et réaliser qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois les choses qui te combattent et qui parlent contre ta vie. J'ai identifié 2 causes de réclamation satanique. La première cause, c'est l'iniquité. J'ai noté, c'est l'iniquité qui engendre un jugement générationnel. Nombre chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour l'innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et pour développer ces textes-là, je vais prendre une histoire. C'est dans Jean 5, du verset 1 au verset 14. Vous pouvez les lire plus tard. Dans ces passages-là, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui était dans la piscine de Bethesda. Cet homme était malade depuis 38 ans. Dieu merci pour lui. Pour résumer l'histoire, Jésus intervient dans sa vie. Mais la partie qui nous intéresse, c'est que au verset 14, où après que Jésus lui guérit, il le retrouve dans les temples et lui dit ceci. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, des peurs qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc on se rend compte qu'en fait, le fait que cet homme était malade pendant 38 ans, et cette maladie a probablement, certainement affecté tous les restes de sa vie, vu qu'il restait, la Bible montre qu'il restait au temple, il restait près de la piscine de Bethesda. Donc cette personne-là ne travaillait pas. Cette personne-là avait une vie sociale qui était fortement limitée. Cette personne-là ne vivait pas pleinement les plans que Dieu avait prévus pour lui. Pourquoi? À cause de l'iniquité. Et pour nous montrer que cette réalité-là était quelque chose qui était assez courant, et c'était quelque chose qui était assez connu des Juifs, dans Jean chapitre 9, la Bible nous relate une discussion très intéressante entre Jésus et ses disciples concernant un homme. Jean 9, du verset 1 au verset 3. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Donc cette personne-là était née aveugle. Au verset 2, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que quand ses disciples ont vu ça, ils se sont dit, mais si cette personne est née aveugle, soit c'est à cause de ses propres péchés, mais ce qui est très peu probable vu qu'il ne pouvait pas pécher vu qu'il est né aveugle, soit c'est à cause des péchés de ses parents. Ça nous ramène à Nombre au verset 14, au chapitre 14, où on voit que Dieu, lorsqu'il y a une iniquité qui est commise, Dieu peut permettre que jusqu'à la 4e génération, il y ait une malédiction, il y ait un jugement qui soit effectif, qui soit prononcé contre les personnes de cette lignée-là. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne parviennent pas à enfanter, à se marier, à percer professionnellement, etc. parce qu'il y a un jugement, parce qu'il y a une condamnation qui parle contre elles. À cause de quoi? À cause de l'iniquité qui a été commise, soit par elle-même, soit par un parent dans leur lignée. Quelqu'un va me dire, non mais c'est contradictoire, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et tout. Et c'est vrai. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Mais une fois de plus, pour que cette vérité biblique-là soit manifeste dans nos vies, il y a des clés à connaître et à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que c'est le même Jésus qui nous a aussi racheté de la malédiction en devenant bénédiction pour nous dans Galates. C'est le même Jésus qui a pris nos infirmités et qui s'est chargé de nos maladies. Pourtant, la santé divine, elle n'est pas aussi manifeste. Le même Jésus qui a pris qui a pris nos maladies, normalement, vu qu'il a pris nos maladies, on n'est plus censé tomber malade. Dans ce cas, pourquoi il y a des chrétiens qui tombent encore malades? Pourquoi il y a même des chrétiens qui ne guérissent pas de leur maladie?
Parce que la santé divine, c'est aussi une vérité biblique, c'est aussi notre héritage en Christ. Mais ce n'est pas pour autant que les chrétiens ne tombent plus malades. Parce que, en vérité, il n'y a pas de contradiction. Il faut simplement comprendre et accepter que dans le royaume, il y a des clés à connaître et à activer si on veut manifester et expérimenter tout ce que Jésus s'est acquis pour nous à la croix. Il y a le témoignage d'un frère, d'un homme de Dieu qui racontait l'histoire d'un frère qu'ils avaient reçu. Il était venu avec sa femme, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient mariés, ils ne parvenaient pas à avoir des enfants. C'est une histoire vraie. Ils ne parvenaient pas à avoir des enfants, donc ils ont commencé à prier. Pendant qu'ils priaient, Dieu a parlé à l'homme de Dieu, lui a montré que cette personne-là l'homme, du coup les maris, avaient avorté à plusieurs reprises. Et il lui a parlé, il a dit, ah mais je vois que dans ton passé, la personne était convertie. Les avortements, c'était pas en Christ. C'était quand cette personne-là était dans le monde. Il a dit, ah mais j'ai vu que tu as avorté et tout. Et puis la personne a répondu de manière assez nonchalante, en mode, ouais, tout, je sais, mais bon, c'est passé et tout. En fait, dans le cœur de cette personne-là, il n'y avait pas de la repentance. Et l'homme de Dieu a compris, ah, c'est à cause de ça que cette personne-là est bloquée au niveau de l'enfantement. Parce que c'est à cause de cette iniquité-là, et à cause du fait que le cœur de la personne n'était pas repentante, je pense que ça s'est dit, à cause vis-à-vis de ses péchés, vis-à-vis de l'acte qu'il avait eu à commettre dans le monde, il y a eu un jugement qui a commencé à prendre effet dans sa vie. Et ce, malgré que cette personne était en Christ. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que l'iniquité est la base des réclamations sataniques. Chaque fois que les réclamations sataniques, bon, juste pour conclure l'histoire du frère, parce que je pense que je l'ai pas terminé, lorsque du coup ils en ont parlé, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main, et quelques temps après, Dieu a fait grâce, et cette personne, ces couples en tout cas, ont fini par avoir un enfant, et peut-être même plusieurs par la suite. Donc je reviens sur le fait que lorsqu'on parle des réclamations, lorsqu'on parle des autels sataniques, ce qui fait la base, c'est sur quoi s'appuient ces autels-là, ces réclamations, c'est premièrement l'iniquité, ou encore les péchés pour vraiment résumer. Donc je disais que chaque fois que les réclamations sataniques parlent contre la vie d'une personne, cela signifie que le diable a une base légale sur laquelle il s'appuie pour les faire. C'est pour ça que lorsque je parlais en introduction de Luc 22, j'ai dit que Satan a réclamé pour cribler les disciples comme du froment. J'ai défini le fait que le mot réclamer signifie exiger de manière légale. C'est comme un droit en fait. C'est comme si Satan il vient avec son droit de dire oui, j'ai le droit de réclamer ces disciples-là pour telle raison. Et la base légale sur laquelle le diable s'appuie, c'est toujours l'iniquité. Il y a des personnes que les diables réclament parce que dans leur lignée, il y a une iniquité qui a été commise sur base de ça, il va les accuser. Il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, comme on a vu dans l'exemple, parce qu'il y a eu beaucoup d'avortements. Et les personnes ne se sont pas repenties, n'ont pas en tout cas eu un cœur repentant vis-à-vis de cela. Il y a des familles où chaque personne doit faire des fausses couches. Pourquoi? Parce que dans leur lignée, il y a une personne qui a fait couler beaucoup de sang et cela a donné lieu à ce qu'on appelle du coup des réclamations. Du coup, quelle est la clé pour vaincre ces réclamations-là? Parce que là, on approche déjà des 30 minutes. Vous savez, j'aurais pu passer... Parce que c'est un sujet, c'est un thème qui est très large, qui est très riche aussi, et dans lequel on peut parler de beaucoup de choses. Donc j'aurais pu passer plus de temps pour expliquer les principes derrière les alliances, définir les autels, mais en réalité, ce n'est pas indispensable. C'est pas parce que tu connais, parce que tu comprends ces choses-là que tu auras la victoire. Le plus important, en tout cas selon moi, c'est de comprendre que ces réalités-là existent et c'est de savoir comment les neutraliser. Et lorsqu'on parle de les neutraliser, l'erreur que beaucoup font face au combat causé par l'iniquité, c'est que ils pensent qu'il faut exercer la force. Ils pensent que c'est une question d'autorité spirituelle. Ils pensent que c'est une question de puissance alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça, j'aimerais vraiment que ça puisse rentrer dans notre esprit, dans nos têtes. Tu peux couper les liens, chasser les démons, mais quand c'est à cause d'un jugement, ça ne partira pas. Tu ne peux pas chasser un démon dans un territoire dans lequel il a les droits légaux d'être. Tu ne peux pas chasser les démons dans la vie d'une personne auprès duquel il a les droits de demeurer. J'avais noté ceci, c'est que lorsqu'on fait face à un jugement, ce qui nous permet de briser ces cycles, ce n'est pas l'exercice de l'autorité ou de la puissance spirituelle,
mais c'est la repentance. C'est la repentance afin de recevoir la miséricorde par les sangs de Jésus-Christ. Jacques 2, au verset 13, nous donne une vérité qui est très puissante. Car les jugements est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Si tu veux triompher d'un jugement qui a été décrété sur ta famille, sur ta vie, sur ta destinée, sur ton mariage, à cause de l'iniquité qui a été commise soit par toi-même, soit par une personne de ta lignée, la clé c'est la miséricorde. C'est d'implorer la miséricorde de Dieu, c'est d'implorer les sangs de Jésus. Ça ne sert à rien de venir avec au nom de Jésus, on vous chasse. Ils ne vont pas partir parce qu'il y a une base légale. Ils ont les droits d'être là. Et pour leur enlever ces droits-là, il faut que les sangs de Jésus puissent passer par là. Apocalypse au chapitre 12 du verset 10 au verset 11. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé la mort ils n'ont point aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? L'accusateur. Parce que je répète, lorsqu'il y a une réclamation qui parle sur ta vie, ça veut dire que le diable il t'accuse. Il a réussi à avoir un droit légal de t'accuser et de demander qu'un jugement soit commis sur ta vie. C'est pour ça que Paul nous dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Parce qu'il était conscient de cette réalité par révélation. Et répond, c'est Dieu qui justifie. Donc tu dois aller devant Dieu et implorer sa miséricorde et parler sur la justification à cause du sang de l'agneau. Parce qu'on ne triomphe pas de l'accusateur en le chassant, en lui donnant des coups par la puissance, non. On triomphe de l'accusateur par les sangs. Les sangs qui effacent nos transgressions, les sangs qui effacent nos iniquités, non seulement les nôtres, mais même ceux de nos prédécesseurs, même ceux de nos ancêtres. Tu veux vaincre les combats générationnels causés par l'iniquité, tu as la clé. La repentance en plaidant les sangs de Jésus et en invoquant la miséricorde. Ce n'est qu'après ça, ce n'est qu'après avoir plaidé les sangs de Jésus, après avoir invoqué la miséricorde, que tu peux maintenant prendre autorité pour chasser, déloger et briser tout cycle qui t'empêche de pleinement vivre les plans de Dieu pour ta vie. Et pour finir, la deuxième cause des réclamations sataniques, ce sont les alliances. Je vais lire Exode chapitre 20 du verset 4 au verset 5. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentations quelconques qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Il y a des personnes qui sont victimes en fait, c'est des combats qui sont terribles et des réclamations qui sont liées aux alliances. C'est-à-dire, c'est des contrats qui ont été tissés. C'est généralement par leurs parents, parfois même par leurs grands-parents, avec toutes sortes d'esprits pour attirer la richesse, pour attirer la protection, pour attirer la faveur, pour attirer la fécondité, pour attirer la guérison. Il y a des personnes, et malheureusement, elles étaient parfois même bien motivées, elles voulaient bien faire, elles pensaient bien faire, en allant consulter des marabouts, en allant consulter des féticheurs, en allant consulter des liseuses de bonnes aventures, en allant consulter, en tout cas, toutes les personnes en fait que Dieu déteste. En tout cas, Dieu déteste leurs pratiques, pas elles, mais Dieu déteste ces genres de pratiques-là. Elles sont parties les consulter parce qu'ils voulaient que leur enfant puisse enfanter, parce qu'ils voulaient que leur enfant puisse réussir, parce qu'ils voulaient une soi-disant protection sur la vie de leurs enfants. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'en allant consulter ces personnes-là, elles ont tissé des alliances. Et à cause de ces alliances, le diable a trouvé une voie légale, un accès direct sur leur vie, un droit de les réclamer pour les cribler comme du froment. Et là encore, la clé pour la victoire, c'est de renoncer et de briser ces alliances
en s'appuyant sur l'œuvre de la croix et sur les sangs de Jésus. Tu dois proclamer ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Tu dois proclamer qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres pour te transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu dois proclamer qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui sont nés non de la volonté de l'homme ni du sang, mais de la volonté de Dieu. La prière, c'est la clé qui nous permet de manifester et d'expérimenter ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Mais la prière en elle-même, elle n'est efficace que si on est conscient de ce que Christ a fait pour nous à la croix. En fait, c'est la foi et la conscience qui différencient ceux qui voient les résultats de ceux qui ne voient pas des résultats. Parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt, il ne s'agit pas simplement de réciter les versets, mais c'est de méditer, comprendre, interroger cela jusqu'à ce que cela soit imprégné en nous, jusqu'à ce que cela devienne une réalité dans nos vies. En tout cas, dans nos cœurs premièrement, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut aller maintenant prier. Parce que beaucoup de personnes prient avec la peur. Ah, au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, il n'y a plus de condamnation. Mais cette personne, elle récite avec les mots. Mais dans son cœur, elle n'est pas consciente de cette vérité-là. C'est pour ça que j'ai dit, prends le temps de prier. Prends le temps de méditer sur ces choses. Et va combattre plus tard. Et vous savez, pour certaines personnes, Dieu va utiliser la prière d'un homme de Dieu pour mettre fin à ces choses. Tu vas aller dans une réunion de prière. Une personne va prier pour toi. Pour certaines personnes, même, ce sera pendant que je vais prier tout à l'heure que certaines réclamations, certains liens vont être brisés dans leur vie. Mais pour d'autres, Dieu va attendre que tu montes personnellement dans le lieu secret. Pour certaines personnes, Dieu va attendre que tu augmentes ton niveau dans la prière afin d'obtenir la victoire. Vous savez, la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, mais les mêmes Dieux qui opèrent tout en tous. Ce n'est pas parce que Dieu a opéré de telle façon pour l'un, afin de l'amener vers la victoire dans un quelconque domaine, qu'il fera des mêmes pour l'autre. Sois conduit par l'Esprit en toutes choses. En tout cas, je suis persuadé qu'en cette saison, Dieu veut et va repositionner plusieurs personnes dans son plan. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé cette série. Alors j'ai pris qu'aucune réclamation satanique ne puisse prévaloir dans ta vie au nom de Jésus. Que si dans un quelconque domaine de ta vie, il y avait des réclamations, il y avait des autels, il y avait des alliances qui avaient été bâties et qui parlent aujourd'hui contre ta vie, qui t'empêchent d'entrer dans les plans parfaits que Dieu a préparés d'avance pour toi et qui jusqu'ici t'ont bloqué, qui jusqu'ici t'ont sorti, t'ont éloigné de ces plans-là. J'ai pris que Dieu étende sa main. J'ai pris que la puissance de Dieu te localise et te délivre de ces liens dans le nom de Jésus. J'ai pris que les sons de Jésus fasse effet dans ta vie. J'implore la miséricorde divine. J'implore les compassions de Dieu. Je plaide les sangs de Jésus contre les iniquités qui ont été commis dans ta vie, que ce soit volontairement ou dans ta lignée, et qui ont aujourd'hui ces effets-là dans ta vie, qui te bloquent et qui t'empêchent d'entrer dans une nouvelle dimension, d'entrer dans une nouvelle phase, d'ouvrir de nouveaux chapitres du plan que Dieu a prévu pour toi. Que la miséricorde de Dieu parle en notre faveur. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. À cause du sang de Jésus-Christ, que la libération soit ton partage maintenant dans les noms de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de s'appuyer sur ta vie de prière. Il ne s'agit pas de t'appuyer sur ta consécration. Il ne s'agit pas de t'appuyer sur ton onction, mais il s'agit de t'appuyer sur Dieu, de t'appuyer sur la croix, de t'appuyer sur son sang, car c'est son sang qui nous donne la victoire, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de notre témoignage. Et nous témoignons par nos paroles que Christ a tout accompli à la croix pour nous. Nous témoignons par nos paroles qu'il n'y a plus de condamnation qui peuvent parler dans nos vies, dans les noms de Jésus. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous proclamons qu'en cette année 2026, nous allons expérimenter de nouvelles choses. Des nouveaux témoignages vont avoir lieu dans nos vies, dans différents domaines, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié que cet épisode vous ait béni abondamment. La suite au prochain épisode. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker pour permettre à l'algo d'encore plus mettre en avant ces podcasts. Dans les noms de Jésus, demeurez bénis.